La première chose à faire, ça sera de faire un périmètre de sécurité, d'accord? Histoire que personne ne s'approche de la victime. Après, on va essayer de protéger la tête. On va essayer de venir de mettre quelque chose d'assez mou sur la tête pour éviter qu'elle se fasse mal. Une fois qu'on a fait ça, on ne touche pas la victime. On la laisse faire sa crise, on n'intervient pas. On ne met pas les doigts dans la bouche pour éviter de se faire mordre le doigt. On ne la touche pas. Une fois qu'on a fait le périmètre de sécurité et qu'on a protégé la tête, on va venir appeler les secours. Donc, nous, intervenants de l'hôpital, on a une ligne directe, on fait directement le 15. Ou vous, même avec votre téléphone personnel, vous pourrez faire le 15. Vous demandez un avis médical. À l'issue de ça, on va effectuer du coup une prise de conscience de la victime, on va voir son état. Et si la personne est en pleine crise, on ne va pas intervenir, on va la laisser faire sa crise, on va juste s'assurer que voilà, aucun objet est dangereux pour elle autour d'elle. Une fois que la crise est finie, on va s'assurer de son état de conscience. Est-ce qu'elle ventile? Est-ce qu'il y a un pouls? Et est-ce qu'elle est consciente ou pas, ou inconsciente? Après, on va couvrir la victime. On va lui mettre une couverture parce qu'une victime a toujours froid. Et après, on va attendre le SAMU. En attendant, on peut toujours prendre ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler des constantes. On va voir l'état de son pouls, on va voir l'état de sa ventilation et la laisser reprendre conscience. Une fois qu'elle a repris conscience, on va essayer de lui demander d'essayer de nous parler, essayer de se remémorer ce qui s'est passé pour ensuite la stimuler et qu'elle reprenne un état de conscience normal. Voilà ce qu'on va faire en attendant l'arrivée des secours.